Avec vous, Philippe, donc la composition de l'équipe brésilienne. Absolument, Vasco de Gama, le gardien Régis, ce n'est pas le titulaire habituel, on en reparlera. Paolo Roberto, lui c'est un titulaire, il est même international. La défense centrale en ligne, pas tout à fait en ligne à vrai dire, mais on ne joue pas avec un véritable libéro. C'est tout de même Fernando au marquage dans cette défense centrale. Milieu de terrain, Zedo Carmo, c'est le milieu de terrain défensif. França à droite, William à gauche. Il manque, oui, Giovanni, un des internationaux de cette équipe qui est à l'heure actuelle au Brésil. La ligne d'attaque, 3 joueurs, 2 ailiers, Vivinho et Hernani. Et au centre, c'est quand même Roberto Dinamite, l'un des plus grands buteurs de l'histoire du Brésil. Les remplaçants, aujourd'hui on a le droit à 5 remplaçants sur le banc et 3 peuvent rentrer. Plus d'ailleurs le gardien. Le Paris Saint-Germain, eh bien, on va découvrir cette nouvelle équipe avec ses nouvelles recrues, même si Daniel Bravo est aujourd'hui absent, il est blessé. Yvon Leroux, c'est la première recrue. Il joue finalement libéraux dans cette équipe. On sait que le Paris Saint-Germain voulait engager un libéraux. Pour l'instant, c'est Leroux, Sanjak arrière droit. Ça, c'est peut-être une petite surprise. Sanjak, qui était un attaquant, eh bien aujourd'hui, il est arrière droit. Le reste de la défense, c'est celui de la saison dernière. On découvre scène, ça veut dire que l'organisation tactique de l'équipe est exactement la même que l'an dernier, avec ce quatuor en défense centrale. Au milieu de terrain, un petit nouveau, Lasser, c'est un jeune. Et devant, Vujovic, qui remplace donc Zverev dans le même rôle. Remplaçant, un petit nouveau aussi, c'est un grand nouveau d'ailleurs, Ben Soussan, qui revient au club. Ce sera lui, le gardien remplaçant de Joël Batz cette année. Il a signé lundi un contrat d'1 an. Entraîneur Ivic, ça n'a pas bougé, même si on l'a cru à un moment. Une équipe performante sont des mots usés jusqu'à la corde, mais enfin c'est vrai, on essaie de tout faire chaque année pour apporter une qualité nouvelle, meilleure, plus grande, avec à la clé, il faut bien le dire, ça ne passe pas par 56 chemins, avec à la clé des résultats. Yvon Leroux, dont c'est la venue sur la capitale, mais enfin le Parc des Princes il connaît bien. Ce qui n'est pas le cas de Francis Lasser, qui est plus exactement l'habitué du camp des loges. Oui, il doit connaître le Parc des Princes quand même, parce qu'il est au Paris Saint-Germain depuis 4 ans. C'est sa 5e saison. Mais jusqu'ici, il était stagiaire. Et vous voyez ce visage très jeune. Il a 17 ans, presque 18, mais pas encore. Et c'est vraiment une découverte des nouveaux jeunes qui ont été intégrés au groupe de Tomislav Ivic en ce début d'année. Donc à signaler, vous le disiez, c'est vrai Philippe, une disposition tactique absolument identique à la saison passée, à 2 éléments près, Leroux et Sanjak, mais la disposition est la même dans le registre défensif. Néanmoins, sur le plan offensif, il faudra attendre quelques matchs, car bien entendu quand Calderon reviendra de la Copa América, puisqu'il dispute actuellement cette compétition avec l'Argentine et Daniel Bravo retrouvera tous ses moyens, on pourrait assister à un PSG beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus offensif, alors que vous découvrez le numéro 10, Roberto, l'une des grandes stars du football brésilien d'hier et pas de demain. Non, Roberto qui est certainement dans sa dernière saison. Roberto Dinamite qui était par exemple à la Coupe du Monde 78 titulaire. En 82 il y était aussi, mais il n'était pas titulaire. 700 buts dans sa carrière, toute compétition confondue. Au Brésil il y a beaucoup de coupes, on vous expliquera tout à l'heure. Et maintenant le début du match sans doute avec les Parisiens. Ouais, les Parisiens qui sont très courtois dans la mesure où ils ont accepté que Vasco de Gama porte son maillot. Donc le PSG jouera en bleu. Et le maillot de Vasco qui est super d'ailleurs avec cette bande noire et la fameuse croix. La croix de Malte qui symbolise ce club au nom de Vasco de Gama, l'ancien, enfin le navigateur, le grand navigateur portugais du 15e milieu, enfin bon, limite 15e et 16e siècle. Et donc cette croix de Malte qui symbolisait, c'est les navires portugais à l'époque, qui est sur le maillot du Vasco, l'un des clubs de Rio. Ils ont toujours eu des beaux maillots d'ailleurs les Brésiliens. Celui de Fluminense c'est super, celui de Flamengo également. Il est dommage que maintenant il y a des publicités qui viennent un peu gâcher tout ça. Mais enfin il faut vivre avec son temps. Donc Omar Sen, le capitaine, une poignée de main avec Roberto et Monsieur Biguet qui se trouve entre ces messieurs, le temps d'une petite photo et la poignée de main et donc le toss.
Un club brésilien ici au tournoi de Paris, ça n'est pas rare. Je crois que je vous disais tout à l'heure que c'est la 19e fois qu'il y a un club brésilien qui vient à ce tournoi de Paris. Il y en a eu d'illustres qui ont gagné ici. Et le Santos de Pelé a joué le tournoi de Paris dans 60-61. Et bien le Santos de Pelé l'emportait. Il y a eu encore Fluminense qui a gagné il y a 2 ans contre Bordeaux. Le Botafogo qui a également gagné. Les Brésiliens qui sont toujours omniprésents, toujours très demandés pour ce tournoi de Paris. Et actuellement, le détenteur du trophée n'est autre que Montpellier, qui l'avait emporté la saison passée au pénalty contre le PSG. Montpellier, je vous le rappelle, qui se retrouvera en finale. Je vous rappelle également qu'on verra le but de Cantona à la mi-temps de cette rencontre avec Thierry Dujon. Donc visiblement, le coup d'envoi va être donné par Safet Suzic, très songeur, face au COP, dont il est d'ailleurs l'idole. Et des ballons qui sont nouveaux également. Oui, au Paris Saint-Germain, on a tout changé. Les maillots, les shorts, les gants de gardien, les protèges tibia et le ballon, tout ça, c'est de marque Uhlsport. Pardon, non, il y avait quand même le maillot, c'était Nike. Excusez-moi, ça a changé. Adidas a perdu un nouveau club. Et bien voilà, c'était parti. Vujovic pour Suzic. On devrait retrouver très souvent ces deux messieurs tout au long du championnat. Le premier à la distribution, c'était Suzic qui avait lancé la serre, et le deuxième à la conclusion, bien entendu, avec 18 buts. Le deuxième meilleur buteur de la saison passée, Zlatko Vujovic. Zedo Carmo pour Paolo Roberto. Paolo Roberto pour Celio. C'est Lira qui porte finalement le numéro 4. Un petit changement de dernière seconde. Bonne intervention là de Lasser. Fernando étant le 5 et même le 6. C'était lui qui était en possession du ballon. Le 5, c'est Zedo Carmo. Intervention de Celio dans le trou pour Paolo Roberto. Attention à la suite de ce centre. Vivigno était très bien placé, de même que Franca au premier poteau, et Joël Batz avait bien anticipé. Et même si la défense du PSG est hyper renforcée sur cette action, Philippe n'était pas vraiment au mieux. Tanazi Pérez revenait d'une position de hors-jeu. Le juge de touche fait signe de continuer. Vujovic est engagé. Toujours Pérez qui est crocheté. C'est donc le premier coup franc de cette partie. Oui, si l'équipe du Paris Saint-Germain était peut-être bien renforcée en défense, on a quand même vu dans le dégagement de Joël Batz une volonté de repartir de l'avant très rapidement. Et Pérez, lui, est reparti sur son aile gauche, comme au bon vieux temps, si on peut dire. C'était l'année dernière. Le deuxième poteau pour Bibar. Ça, cette tentative de coup franc sur Bibar au deuxième poteau, c'était exactement la même que dans un France-RDA de qualification en Coupe du Monde, où Bibar avait repris ce ballon de la poitrine, je crois, et Stopira avait marqué le premier but français sur cette action. Lira donné à Hernani. Celio. William. Paolo Roberto. L'arrière, paraît-il, très offensif, nous allons bien voir. Lira, Lasser qui fait un bon pressing depuis le début de cette partie. Intervention de Sen, Suzic, appel de balle de Zlatko Vujovic, et vraiment sans regarder, Suzic, pratiquement sans regarder, a lancé son compatriote. On se souvient quand Ali Lodzik était arrivé au Paris Saint-Germain, et bien tous les ballons de Suzic allaient vers Ali Lodzik, et d'ailleurs Bokandé n'en était pas très satisfait. Et bien là, un des premiers ballons jouables de Suzic, tout de suite il a cherché Vujovic. Alors que Zedo Carmo a cherché et trouvé Paolo Roberto, pas sur son bon pied. Il le prouve sur ce centre. Il n'y avait aucune menace pour Joël Batz et Yvon Leroux, attention là. On rappelle l'action de Bibar, Batz-Bibar, hein, Philippe, contre Monaco dans un match retour de championnat. Oui, avec Fofana en face. Le Paris Saint-Germain avait concédé sa seule défaite de la saison dernière au Parc des Princes. Pérez, c'était difficile, s'en sort bien avec un coup franc. Il n'avait pas choisi le plus simple. Oui, surtout que Paolo Roberto a l'air de ne pas avoir envie de se laisser passer. Il fait la faute s'il le faut. Suzic, Vujovic. Ouais, feinte de corps, mais il s'est un petit peu feinté tout seul. Il manque un petit peu
de compétition, d'entraînement. Vujovic qui est arrivé une semaine plus tard. Et à cause d'un Norvège-Yougoslavie que vous avez vu sur Canal+, qui était après la fin du championnat. Depuis Vujovic, eh bien, il a été pêché dans la Méditerranée en partant en loin un bateau en Yougoslavie. C'est un passionné de pêche sous-marine, Vujovic. Mais du coup, il n'a pas tout à fait retrouvé le rythme. Une faute sur Hernani, une double faute. Une première un petit peu de Janol. Première de Leroux, plus exactement. Une deuxième de Janol, qui est donc le stopper gauche du Paris Saint-Germain. Oh oui, on peut appeler ça un peu comme ça, car les défenses à deux stoppers se généralisent. Et dans le cas du Paris Saint-Germain, alors c'est souvent du marquage individuel dans les autres équipes, dans le cas du Paris Saint-Germain, on joue en zone à cause des grands gabarits, c'est du moins ce qu'explique Tomislav Ivic. Janol joue donc stopper sur le flanc gauche et Bibar sur le flanc droit. C'est ce qui se passait l'an passé et ça ne changera pas cette année. Alors que M. Biguet a expliqué quelque chose à Janol, mais je suppose que vous ne m'en voudrez pas. Il faudrait avoir Louis Treffin ou pouvoir lire sur les lèvres, mais c'était pas évident. Alors pour une fois, un arbitre qui compte les 9 pas, ça c'est quelque chose que j'aime bien. C'est déjà moins approximatif. Et Roberto Dynamite qui a une superbe frappe du pied droit et qui tente sa chance d'ailleurs directement. Deuxième fois, c'est un centre. Bibar a bien joué le coup. La relance, alors que le public est impitoyable. Puisque Michel Bibar est copieusement sifflé la suite de cette relance un petit peu ratée, il est vrai. Célio. Ah oui, bon appel de balle de l'Irak. Le contrôle, là aussi, est complètement raté. Et Sanjak, donc, qui joue arrière droit, qui est allé chercher ce ballon. Sans doute, il y a 2 ans, eh bien, ce ballon, l'IRA l'aurait eu, car la pelouse du parc a été rétrécie à l'initiative de 2 entraîneurs qui sont aujourd'hui à Paris. Ivic, bien sûr, et Arthur Georges, l'entraîneur de Porto, du Porto qu'on a vu tout à l'heure et qu'on verra à la mi-temps. Vous verrez ce but de Cantona, un but très spectaculaire. Janol, qui a mal assuré pour Leroux, qui tacle bien devant Hernani. Lasser, Sen, Lasser. C'était pas facile, il a hésité dans un premier temps, vous lui a donné à Susic. Finalement, il est revenu sur sa position et en général, il vaut mieux suivre sa première inspiration, vous le savez. Intervention sans problème de Régis devant Zlatko Vujovic. Un petit peu esselé quand même pour l'instant. Attention pour Janol qui est passé par França. Intervention de Leroux, Janol et Batz, alors que Roberto était dans les parages. Oui, les Brésiliens qui ont l'air de bien orienter le jeu sur les ailes, ce qui pourrait gêner la défense du Paris Saint-Germain qui l'an passé a été très performante face à toutes ces équipes qui venaient dans le centre de leur défense s'engouffrer et perdre le ballon immanquablement. Alors vous avez vu comme moi que Sanjak n'avait pas trouvé Vujovic. Hernani, joli petit pont avec un peu de réussite devant Sanjak, mais personne en profondeur. Tanasi pour Pérez, qui aura devant lui Paolo Roberto et à ses côtés Omar Sen, ou encore sur le côté gauche Zlatko Vujovic devant Célio. Ah, s'il passe, il y a de la place après. Il n'y avait pas vraiment de couverture sur Célio. C'est un corner pour le PSG. Zlatko Vujovic qui a vous préféré jouer dans l'axe et pourtant c'est bien sur l'aile gauche qu'il a été retrouvé des automatismes qu'il avait par exemple quand il jouait dans le Bordeaux d'Aimé Jacquet. Alors attention, l'euro est monté, Janol également. Le corner de Susic est tiré beaucoup trop mollement. Susic passait le premier joueur et finalement França a pu prendre le ballon, pas pour longtemps. Tanasi, Sen qui couvrait donc puisque le libéraux était monté sur le corner. Attention, où il était signalé hors-jeu. L'arbitre, M. Biguet, n'a pas vu son juge de touche. Et finalement, ça continue et Leroux a eu le temps de se replacer entre-temps. Et Aimé Jacquet, que l'on a vu, un nouvel entraîneur de Montpellier avec une nouvelle équipe, puisqu'on en a beaucoup parlé, et qui a donc gagné tout à l'heure face à Porto. Alors vos premières impressions sur ce premier match pour le grand public? Moi je dirais qu'on a eu beaucoup de difficultés, d'une part parce qu'il faisait très chaud et les joueurs ont été asphyxiés assez rapidement. Et puis comme on avait travaillé très dur sur le plan athlétique, ils se sont ressentis musculairement. Et puis en face de nous, on avait quand même une équipe de Porto qui n'est pas facile à manœuvrer, qui sait retarder le jeu, qui s'est accéléré. Et
il faut faire très attention. Et je crois que pour nous, c'est un bon enseignement. Nous avons beaucoup d'imperfections encore, mais il y a un bon groupe qui est en train de se créer. Je pense que c'est quand même, en ce début de saison, ce qu'il y a le plus important. On vous retrouvera demain sur Canal+ dans la finale, face au vainqueur de ce match, avec un Zlatko Vujovic que vous connaissez bien dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Que pensez-vous que Zlatko va apporter au PSG ? Zlatko a des qualités d'attaquant exceptionnelles, sa vitesse, puis sa finesse de jeu est un danger constant pour ses adversaires. Je pense que son football ne peut que être complémentaire à Sušić, donc très dangereux pour le football français. Voilà, sûrement on va s'en apercevoir tout au long de la saison. Merci Aimé, puis à demain. Amen. Okay. On reprend avec Janol. Entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Le match est équilibré, on peut le dire. Et une équipe quand même brésilienne assez entreprenante, même si, on le répète, il manque quelques joueurs clés dans cette formation. Oui, il manque tout simplement les 4 meilleurs, enfin les 4 internationaux qui sont à la Copa América. En ce moment, le Brésil dispute la Copa América sur son sol. Le Brésil qui n'a d'ailleurs pas fait une très belle performance en étant tenu en échec par le Pérou 0-0. Il manque Acacio, le gardien, Mazinho, l'arrière gauche qu'on aurait retrouvé à la place de Lira, et puis Bismarck, un milieu de terrain offensif, et enfin Giovanni. Encore que Giovanni, qui était le capitaine de l'équipe olympique brésilienne, est de toute façon transféré à Bologne pour 2,5 millions de dollars. Zlatko Vujovic, ça va pas être facile. Il y a Hernani, cette fois en couverture. Il y a un autre joueur. C'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver pour lui, histoire de conserver le ballon. Donc Leroux monte une nouvelle fois, tout comme Janol, et Vujovic, lui, va se replacer également. Il marque un certain nombre de buts de la tête. Oui, ce n'est pas le cas de Sušić qui préfère lui tirer les coups francs. Oui, cette fois il n'y avait pas de problème pour Célio. Extérieur du pied droit, pourquoi pas. Il y avait l'idée de Lasserre. C'est un jeune qui a été découvert, repéré par Choquy en équipe Paris minime, mais depuis il a fait toutes les sélections françaises de KD1, KD2, Junior 1, Junior 2. Et maintenant, depuis cette année, il s'entraîne avec les pros et il a été choisi par Tomislav Ivić pour jouer, alors qu'il y a des noms un peu plus célèbres sur le banc. Lira pour Fernando et toujours ce pressing de Lasserre sur le porteur du ballon. Il va le faire très très loin. Paolo Roberto. França. Ah oui, une belle talonnade d'Hernani. Et un tacle. Ouf, là ça pouvait être dangereux en revanche. Hernani et Leroux. La touche a été rapidement jouée. Et récupéré le ballon par Janol. Sen. Là aussi il y a un petit pressing des joueurs brésiliens. Et Janol va avoir un petit peu d'espace. Pérez. Sanjak sur le côté droit qui fait un appel. Lasserre est également dans le coup. Subiguet laisse l'avantage. Sen sur la gauche. Et oui, Sušić est bien placé. Au centre, il y a Vujovic et Pérez. Sanjak aussi. Ah, bien joué la fin de centre. Le deuxième crochet était peut-être un petit peu téléphoné. Enfin, pour nous qui le connaissons. Maintenant, Vasco da Gama, je suppose que ça... Tous les joueurs du championnat de France connaissent très bien ce joueur et il se laisse néanmoins surprendre à chaque fois. Lira pour Hernani, qui est actuellement l'un des Brésiliens les plus en vue. Il a fait un petit pont tout à l'heure. Là, c'est talonné pour lui-même. Bonne intervention de Sanjak. Sanjak qui a été quand même assez surpris de se retrouver arrière droit dans cette équipe, lui qui était attaquant et qui en plus est gaucher. Il jouait beaucoup sur le côté gauche et à l'inverse, Tanasi qui est arrière gauche, lui il est droitier. Et la talonnade de Roberto. Manquait un petit peu de puissance. Vujovic, extérieur du pied, super pour Sušić. Extérieur du pied à son tour, c'est pas terminé. Attention, Pérez qui a hésité. Il pourrait effectivement, j'ai anticipé, s'en mordre les mains. Enfin les pieds, il s'agit de footballeur. Extraordinaire passe de Sušić qui a vraiment attendu le dernier moment, le moment idéal pour servir Zlatko Vujovic
qui était vraiment à la limite du hors-jeu. On revoit cette passe parfaitement dosée de l'extérieur. La Vujovic qui a joué de l'extérieur du pied, comme il l'avait fait d'ailleurs avec Hajduk Split contre Metz en Coupe d'Europe, un jour où Metz avait été tenu en échec 2-2. Vujovic avait marqué, pas là, et Pérez qui manque ensuite. Eh oui. Qui a préféré contrôler, manque d'assurance pour l'instant, c'est le début de saison. Et là, effectivement, ça se joue dans la tête. Car si Christian Pérez est à 100% de ses moyens physiques et moraux, il n'y a pas de problème. Il frappe la première fois. Bonne intervention là, sans problème, alors que Bibard avait essayé de couper la trajectoire du ballon sur cette longue balle de Seine. França. Sanjak. Suzic. Beaucoup de ballons, comme toujours, passe par Suzic. Ah, il est dommage que M. Biguet, d'ailleurs, qui s'en veut. Il lève les deux bras au même moment. Qui s'en veut de ne pas avoir laissé l'avantage, mais trop tard. Surtout que c'est un match qui ne pose tout de même aucun problème. Il n'y a pas de problème pour tenir les équipes. Donc là, effectivement. Mais il pensait vraiment que les Parisiens avaient perdu le ballon. Et Suzic l'avait raccroché une fois de plus. Tanasi, Pérez, très en vue également. Nouveau corner pour le PSG. Cette fois Pérez qui va le tirer. Et non Suzic, comme le plus souvent. Intervention de Paolo Roberto. França. Fernando. Lira. Ah, on remonte bien le terrain, mais il y a quand même une maladresse technique, ce qui est plutôt assez rare chez les Brésiliens. C'est une maladresse de França. Suzic n'est pas brésilien, mais il a quand même une technique que l'on peut comparer à celle des Brésiliens, même si elle est un petit peu différente. Sanjak pour Lasser. Intervention de M. Biguet. Alors que Pierre a un invité à ses côtés, que l'on connaît bien du côté du Parc des Princes. Arthur Georges qui fait ses grands retours au Parc des Princes. Arthur, vous avez pris le Porto, le FC Porto, depuis la moitié de la saison passée, mais je crois que maintenant le Porto actuel n'a plus grand chose à voir avec le grand Porto avec lequel vous avez été champion d'Europe. C'est vrai, c'est vrai qu'on refait une équipe, ou on fait une nouvelle équipe. On a commencé l'année passée à construire une nouvelle équipe, donc il faut du temps. On a fait venir beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui sont venus des petites équipes, première division et deuxième division. Et bien donc on commence à faire une équipe, mais ça, bien sûr que ça va tenir quelque temps. Alors vous avez trouvé une équipe qui part pour être l'une des favoris du championnat français. Ouais. Comment vous situez-vous le niveau français cette année ? C'est difficile pour moi à le dire, mais de toute façon, je crois que Montpellier, par rapport à ce que je connaissais de Montpellier, je crois que c'est plus fort cette équipe. Donc théoriquement, c'est peut-être une équipe plus forte avec beaucoup plus de solutions offensives. Donc je crois que Montpellier a fait un très bon recrutement avec Antona, avec Paille, avec Guérin, avec Surel. Donc et les autres joueurs, sauf je crois Pérez, donc ils sont là. Donc je crois que ils peuvent avoir des bonnes chances dans le championnat. Merci Arthur, on était content de vous saluer sur Canal+. Je salue aussi. Okay, merci. Au revoir. Il est tellement français, Arthur Georges, qu'on a écrit Georges à la française. C'est vrai qu'on le connaît tellement bien ici. On continue avec Célio. Vous avez pu apprécier Hernani qui a fait un superbe exploit technique pendant que Arthur Georges s'exprimait avec Pierre. Fernando, là c'était, oui, bonne appréciation de Tanasi. Le ballon était pour Paolo Roberto qui a rapidement compris qu'il n'avait aucune chance. Janol. Il attend l'appel de balle de Vujovic qui ne l'a pas fait. Et oui. C'est un petit peu ce que Ivic d'ailleurs reproche à Vujovic, de faire assez peu, enfin assez peu, tout est relatif, de il a faire fait beaucoup. Du moins pas assez d'appels. Et il faut dire que l'année dernière il y avait au Paris Saint-Germain un numéro 7 qui s'appelait Zverev et qui avait été étonnant à ce niveau-là toute la saison. Il avait passé son temps à faire des appels de balles à droite, à gauche, sans arrêt, et on le regrettera peut-être au Paris Saint-Germain. Suzic le regrette déjà, il aurait bien aimé avoir Vujovic un peu sur le côté gauche. Et Zverev à droite, Vujovic qui était là, à nouveau sur le côté gauche d'ailleurs. Vous voyez Gérard Piquet qui a jeté un petit coup d'œil vers son juge de touche qui n'avait pas levé son drapeau. C'était donc sans doute une faute de main de Vujovic. Paolo Roberto, non. Une petite maladresse. La pelouse est assez haute aussi, ça peut gêner.
Suzic. Impossible carrément de lui prendre le ballon. Pérez. Ça sera pour Fernando sans problème. Et là, les Brésiliens ont un bon coup à jouer. Et Sanjak revient très vite, tout comme Lasser. Hernani. França. Lira. Hernani. Celio. Fernando qui aimerait bien aller sur la droite avec Paulo Roberto, mais il a raté son coup tout à l'heure. Il le regardait et préfère assurer. Brésilienne, on la connaît, on garde le ballon derrière. On fait circuler le plus lentement possible d'ailleurs pour attirer un petit peu l'adversaire. Et puis après, on porte des accélérations. Le tout est de savoir si cette équipe de Vasco de Gama est capable offensivement de porter des accélérations décisives. En tout cas, c'est la force de cette équipe typiquement brésilienne. Leroux, Sanjak, avec lui Lasser ou Suzic qui vient toujours vers le porteur du ballon. Et bien ça sera ni l'un ni l'autre, mais plutôt Vjovic. Il fait ses appels de balle. Lasser a poussé un petit peu trop son ballon. Dommage. Celio qui ne s'affole pas du tout. França. Zedo Kermo, Paulo Roberto. Bon joueur également, França. Et la touche est parisienne. Oui, França, dont le nom veut dire France, tout simplement, qui est milieu droit de cette équipe et qui a été un des rares Brésiliens à faire la visite touristique à Paris. Ils n'ont été que 5-6 à aller visiter la Tour Eiffel et d'autres monuments. Bon, enfin, ils n'ont pas été beaucoup plus loin d'ailleurs. Et parmi eux, il y avait Roberto qui est accompagné de sa femme ici. Bonne tentative là de Christian Pérez. Et pas beaucoup de solutions. D'ailleurs, Vjovic l'a très bien compris. Vous avez vu le petit geste amical. Christian Pérez qui dit qu'en début de saison, comme ça, il a besoin de courir énormément pour être ensuite en forme. Et c'est ce qu'il a fait à 3 lors du premier match disputé par le Paris Saint-Germain cette saison contre Auxerre. Paris Saint-Germain qui a fait match nul 1-1 à cette occasion avec un premier but de Zlatko Vjovic sous ses nouvelles couleurs. Surpasse de Suzic. Ce qui n'avait jamais été le cas en équipe de Yougoslavie, ce qui est surprenant vu le nombre de fois que ces deux joueurs ont joué ensemble sous le maillot yougoslave. Sen qui a bien joué le coup là aussi, parce qu'il n'était pas au mieux au départ sur la passe de Janol. Pérez qui effectivement se dépense beaucoup, on le voit un petit peu partout. Il tente des choses. Attention dans le trou pour Hernani, aux prises avec Bibar. Ah, on pensait qu'il allait perdre l'équilibre, Hernani. Au dernier moment, il a failli faire un petit point à Yvan Leroux. Et là, il s'est heurté à une défense centrale parisienne qui est particulièrement bien garnie en gabarit très fort. Et la présence de Leroux à la place de Pilorget n'a rien altéré à ce côté physique de la défense centrale parisienne. Sanjak qui monte assez souvent depuis le début de cette partie. Il fait très très chaud et les joueurs doivent quand même souffrir un petit peu. Sanjak qui, selon Ivic, doit apprendre à demander le ballon quand il le faut. Évidemment, compte tenu de son nouveau poste qu'il ne connaît pas bien. Cette fois, on n'a pas pris de risque, on ne l'a pas joué brésilienne sur ce coup-là. Sanjak, Sen. Vjovic s'était un petit peu aidé de l'épaule. Et dans le trou. Ah oui, c'est bien fait là ce grand pont devant Tanasi. Il est très très vif ce França. Et Roberto qui s'est un petit peu engagé. Maintenant il a du soutien. Vivinho qui tente sa chance à son tour. Belle action. En attendant, les Brésiliens avaient remonté le terrain beaucoup plus rapidement. Vivinho qui est un international. Il a disputé quelques matchs en équipe brésilienne et qui est une forte frappe de balle. Alors que l'on découvre le banc parisien avec, comme toujours, Tomislav Ivic. En plein milieu de son sketch. Oh là. En plein milieu. Il faut voir ce bonhomme à l'entraînement. C'est vraiment un numéro. Il va embrasser les enfants. Il va distraire ses joueurs. Il va parler yougoslave avec Suzic. Dans la même phrase, il peut très bien employer quelques mots yougoslaves, italien, français. Mais on comprend très bien. Le langage du football, bon, il est assez coloré. Il y a des choses qui reviennent assez souvent. Tanasi a bien fait dans le dos. Ouh là là, il a eu
Vraiment beaucoup de mérite, Lira, de pouvoir intercepter le ballon. Il y avait Sanjak qui partait dans son dos. Une très belle ouverture de Franck Tanasi, une touche. Vous avez vu l'activité encore de ce Francis Lasserre qui va presser dans tous les coins du terrain, un petit peu à la façon de Fernandez quand il a débuté au Paris Saint-Germain. Et à propos de Fernandez, on peut ajouter quelques petites choses, Philippe, je crois. Bien, Fernandez, on le sait, s'entraîne avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, alors que là il y a une action dangereuse peut-être, non? Oui, Fernandez qui s'est entraîné donc avec le Paris Saint-Germain depuis la trêve, qui devait jouer à 3 contre Auxerre et finalement il s'est fait une petite contracture avant le match lors de l'échauffement et finalement il n'a pas joué. Le lundi à l'entraînement, eh bien, il devait sortir à nouveau, mais par contre il semblerait qu'il y ait une bonne nouvelle de son côté. Il semblerait que Fernandez re-signe 2 ans au Paris Saint-Germain. Attention, Paolo Roberto au deuxième poteau et même au troisième si l'on peut dire pour Roberto tout court, et oui, qui a feinté le centre et qui a bien travaillé son ballon. Donc au conditionnel avec Luis Fernandez, Philippe. Oui, quant à Roberto, lui, ce n'est plus le même problème, mais Roberto qui a fait admirer sa frappe de balle, qui est légendaire au Brésil. C'est oh là là, une erreur de Tanasi. Attention, França qui crochette et un tacle inespéré d'Yvon Leroux. Oh là là, quelle erreur de Tanasi. Et Omar Sen qui fait se lever le COP alors que ça va repartir avec Suzic. Il y a Lasserre de l'autre côté, Suzic qui est fauché. Oui, on disait Roberto, beaucoup d'expérience aussi sur ce coup-là. De même qu'Yvon Leroux, qui a l'avantage d'avoir de très très grandes jambes alors que l'on apprécie sur ce ralenti, Philippe. Que Suzic, qui avait bien débordé son adversaire, a été repris totalement par derrière par un adversaire qui était Vivigno et qui n'avait aucune chance de prendre le ballon. Yvon Leroux frappait très souvent ce genre de coup franc. Il s'approche un petit peu d'ailleurs, regardez Philippe, mais il va aller au deuxième poteau finalement. Oui, car Suzic va certainement pas tirer d'aussi loin. Il va certainement chercher la tête d'un relais qui pourrait être Leroux. Effectivement. Sur la gauche, Leroux s'est placé sur la gauche. C'était pour lui, mais en fait, il y avait Célio, qui me paraît également être un bon joueur de tête. Le ballon était sorti. Nouveau corner, Suzic en a tiré quelques-uns sans grande réussite. Pérez a tenté sa chance tout à l'heure. Il en donne une deuxième. On découvre Régis, le gardien de cette équipe, qui n'est certes pas titulaire, mais qui était tout de même le gardien de l'équipe junior brésilienne il y a quelques années. Attention à la tête de Janol qui a pu dévier le ballon, mais après avoir commis une faute, tout cela sous l'œil de Monsieur Biguet. Donc c'est un coup franc absolument. Monsieur Biguet qui rappelle, qui a laissé de bons souvenirs aux Parisiens. C'est lui qui avait arbitré un Matra PSG qui se disputait, enfin qui était filmé d'ailleurs par Canal+. Et il avait accordé un but à Xuereb, marqué ostensiblement avec l'aide de la main. Paris Saint-Germain avait gagné ce match. Ça avait été un des tournants de la saison dernière, remarquable, réussi par le Paris Saint-Germain ensuite. Lira pour Fernando. Zedo Carmo, William, Roberto. Ah oui, Paolo Roberto s'il peut la dévier, bien contrôlé, ensuite dévié pour França. Très remuant sur son côté droit. Philippe Janol qui avait couvert en quelque sorte Tanasi. Paolo Roberto. Il faut qu'on décale sur la gauche. L'arrière gauche, le voici. Lira tout de suite pour Roberto, c'est bien joué. Petite mésentente là entre Bibar et Sanjak. Roberto, très joli grand pont. Et qui a cherché Vivigno. Là c'était un petit peu moins bon. Et sur cette action, on a vu Sen couvrir un peu tous ses défenseurs qui étaient partis en mauvaise position. C'est peut-être un présage, car il se pourrait bien. Attention à Tanasi qui commet une deuxième maladresse, toujours en faveur de França. C'était le cas tout à l'heure, mais là c'était beaucoup moins dangereux dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'angles et personne au centre pour le Brésilien. Oui, je disais que Sen pourrait bien être le libéro que Tomislav Ivic cherche toujours. Il a engagé l'Euro pour jouer stopper, c'est du moins ce qu'il dit. Il cherche un libéro qui pourrait être Sen, mais aussi Fernandez. Belle combinaison Pérez-Vujovic, Lasserre qui donne une fausse piste en quelque sorte, qui a facilité le travail de Zlatko Vujovic qui a bien taclé. Attention, intérieur du pied, il a piqué son ballon du coup de pied
superbe de sang-froid, Zlatko Vujovic. Je pensais vraiment qu'il avait ouvert l'intérieur, donc sur la gauche du gardien. Et on va voir avec vous, Philippe, vous allez nous expliquer tout cela. Au dernier moment, je pense qu'il a changé, et avec quelle réussite et quelle adresse. Oh, c'est très simple, Zlatko Vujovic, c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Il était deuxième buteur l'an dernier avec 18 buts. Il pique parfaitement la balle avec une maîtrise parfaite. C'est quand même un joueur qui a marqué 24 buts en 58 sélections en équipe de Yougoslavie. C'est une référence. On peut apprécier en tout cas sur le deuxième ralenti, alors qu'on revoit tout ce que vous venez de nous expliquer, Philippe, le très bon tacle de Lasser, comme quoi le pressing ça paie. Il y a un petit peu de réussite car on va voir qu'il y a un talon brésilien qui traîne. Le voici, c'était celui de Celio. Et qui met Zlatko Vujovic du bon côté. Zlatko Vujovic, deuxième but en 2 matchs amicaux avec son nouveau club, le Paris Saint-Germain. Cette fois sur passe de Celio, avec quand même un très très bon travail de Lasser. Pérez contre Tanasi. Sen. Ça va mettre un petit peu de rythme dans ce match qui n'en manquait pas vraiment, cela étant, alors qu'on approche de la demi-heure de jeu dans 15 petites secondes maintenant. Oui, les Brésiliens qui vont être obligés d'aller chercher maintenant les Parisiens plus directement. Les Brésiliens qui ont déjà affronté le Paris Saint-Germain au tournoi de Paris. C'était en 1977 lors de l'une de leurs 6 participations. Eh bien, le Paris Saint-Germain l'avait emporté dans le match pour la 3e place, 2-1. Vivigno. Il a bien laissé l'avantage, monsieur Biguet. Celio commet des petites maladresses au niveau des contrôles ou de sa conduite de balle. Et pourtant, la conduite de balle brésilienne est légendaire. Mais les Brésiliens qui ont quelques petits problèmes tout de même au milieu de terrain. Qui manquent un petit peu de force de pénétration. Alors que là, on peut constater, Philippe, que tous les Parisiens, sans exception, Vujovic y compris, sont dans leurs derniers 35 mètres. Tous. Et tous les Brésiliens quasiment aussi, à l'exception de... Il y a quand même un libéro au cas où. C'est d'ailleurs le libéro, Celio, qui allait tenter sa chance. Attention à ce ballon avec effet. Bonne sortie de Joël Batz. Philippe Janol s'est un petit peu interrogé. Et dans son dos, il y avait Dynamito. Roberto. C'est le défaut de ce type de défense où l'on est énormément de joueurs, c'est qu'on croit toujours, c'est vrai la plupart du temps évidemment, on croit toujours qu'il y a un autre défenseur derrière soi, on rejette un petit peu les responsabilités, finalement personne du côté de la défense parisienne n'avait touché ce ballon. Heureusement, Joël Batz est habitué à sortir et il est parfaitement sorti au devant de Roberto. Là c'était Roberto Paolo, l'arrière droit. Et une bonne tentative de Zedo Carmo renvoyé du point par Joël Batz. Ce n'est pas terminé, si, car le juge de touche a levé son drapeau alors que Hernani n'est pas d'accord du tout. Et là, vraiment une superbe frappe de balle. Le juge de touche avait levé son drapeau, mais en tout cas, M. Biguet lui a accordé un coup franc au Brésilien. On revoit ce tir de Zedo Carmo qui lui aussi est apparu parfois en équipe brésilienne. Il est vrai qu'énormément de joueurs ont déjà porté le maillot du Brésil car les Européens, c'est-à-dire les meilleurs joueurs brésiliens, ceux qui jouent en Europe, ne reviennent pas toujours au pays pour jouer les matchs amicaux. Ivic, Serassi. Et nous allons donc pouvoir voir maintenant il y a un petit coup franc à 3, pourquoi pas, c'est Tottenham qui avait lancé cette formule lors d'une finale de la Cup. Et c'était il y a déjà un certain nombre d'années, depuis c'est adopté par bon nombre de formations, même les brésiliennes. Voilà, c'est Paolo Roberto. Mais généralement, le deuxième joueur bloque le ballon, alors que là, il lui a fait une petite passe en retrait. Oui, car Lasser était sorti très très vite du mur et il avait gêné le tireur brésilien, qui d'ailleurs a été contré. Et que nous retrouvons pour une fois arrière gauche. Celio, oh là là, oui. Ils sont 4 hors jeu. 4 joueurs de Vasco da Gama qui sont remontés beaucoup trop lentement. On revoit la remontée collective de la défense parisienne. Ils sont même plus que 4 Brésiliens hors jeu. Et c'est Paolo Roberto qui a été celui qui a été pris en flagrant délit. Disons qu'il était un petit peu plus hors jeu que les autres. Je ne sais pas si Lasser tiendra ce rythme 90 minutes, mais pour l'instant on peut dire qu'il remplit son contrat au-delà de toute espérance. Oui, c'est un joueur que Eric Montbert, entraîneur l'an dernier de la 3e division du Paris Saint-Germain, réservait un petit peu puisqu'il n'a joué que 17 matchs en D3.
étant donné qu'il était junior première année tout de même. C'est encore lui qui a pu donner ce ballon, enfin contrer Lira, et finalement Suzic s'en est emparé de ce ballon. Sanjak qui l'a peut-être plus gêné qu'autre chose en partant dans son dos. Et la serre qui correspond peut-être au profil de joueur que cherche Tomislav Ivic, qui voudrait que cette saison, le Paris Saint-Germain aille chercher le ballon un peu plus en avant, fasse un pressing plus haut. Et c'est peut-être le joueur qu'il fallait au milieu de terrain parisien pour aller justement gêner l'adversaire plus en avant, éviter que la défense ne soutienne le match, comme ça a été peut-être trop souvent le cas du Paris Saint-Germain l'an dernier et de Philippe Janol par exemple. Défense qui effectivement est montée assez haut sur ce dégagement de Joël Batz et que l'on retrouve avec Tanasi. Ah oui, depuis ces deux erreurs là, il ne sait plus trop quoi faire. Déjà cette passe sur scène, bon, elle est juste, mais ça va bien. Suzic, oui, Vjovic qui laisse passer pour Pérez, bien mieux placé. Lasser et Lira. C'est donc un corner. C'est dommage sur cette action car il y avait d'autres joueurs parisiens peut-être un petit peu mieux placés. Mais en tout cas, c'était rapidement mené et très bien fait. Oui, beau travail d'ailier tout de même de Pérez. Et Zlatko Vjovic à la réception. Et le roux à la réception du corner tiré par Suzic, mais mal placé, pas vraiment sur ses bons appuis. Un petit peu en avance sur le ballon. On a dû partir d'un petit peu plus loin, c'est dommage. Alors que là, on a une vue d'ensemble qui permet de voir un peu le positionnement des joueurs. Vous voyez comme les solutions ne sont pas faciles à trouver. Fernando. Zedo Carmo, França toujours. Très vif. Il y a Roberto au centre. Ce n'est pas terminé. Toujours França. En retrait, il y aura Lira. Mais la balle est mal assurée, donc elle n'est pas pour Lira finalement, mais pour Zedo Carmo. Paolo Roberto. Là aussi, ils ont mal joué le coup, les Brésiliens. Et là, le hors-jeu piège à l'envers, c'est-à-dire que la défense parisienne remonte collectivement comme pour mettre hors-jeu l'adversaire. Et quand tout d'un coup, on voit que l'adversaire veut passer en dessous, tout d'un coup, mouvement de recul, très bien pratiqué par le bilan AC de Baresi, le libéro du Milan. Et du coup, il n'y a pas hors-jeu, bien sûr, mais on est en position de force et on récupère le ballon. Hernani. William. Sur le côté gauche, maintenant Lira. Sur cette passe de Zedo Carmo. Lira. Toujours Lira. Il a été très correct. Suzic peut-être même un petit peu trop. Roberto qui à la limite commet une faute ensuite. Monsieur Biguet laisse jouer. Attention à cette balle de contre pour Suzic, merveilleusement dosé de l'extérieur du pied pour Vjovic. Entre temps, Suzic se laisse replacer, il faudrait un autre joueur, car maintenant il ne va pas y avoir beaucoup de monde à la réception de ce centre. Et oui, vous voyez, le premier joueur était Suzic et il était vraiment aux abords de la surface de réparation. Pérez avait essayé d'appuyer, mais sur cette contre-attaque, à la limite, Vjovic allait un petit peu trop vite. Il aurait dû temporiser. Oui, Suzic qui a 34 ans, qui vient de re-signer pour 2 ans, mais... ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il est en mauvaise forme, absolument pas, il le prouve, même si Tomislav Ivic n'est pas tout à fait satisfait de son équipe. Mais Suzic n'y est pour rien, je suppose. Non, car c'était dans la phase défensive, des replacements qui ont l'air un petit peu laborieux. On met beaucoup de temps à être en position de défendre apparemment, et quand on a des grands gabarits comme la défense centrale parisienne, eh bien un mauvais placement, c'est le contre-pied assuré. Et le mur qui est bien trop loin, c'est une surprise même, 9,20 m. Tant mieux. Surtout à 20 cm près. Paolo Roberto prend beaucoup d'élan. Il y a moins que Roberto joue le coup, enfin, vu sa position. Et bien finalement, c'est Hernani. Plus exactement, Lira. Un petit peu la même morphologie. Paolo Roberto. Pressing des Parisiens, mais faute de Sanjak. On revoit ce tir terrible que Joël Batz repousse une fois de plus des 2 points. Joël Batz qui a pris l'habitude d'assurer sur ce genre de tir, car une balle relâchée dans cette zone et c'est le but. Regardez l'élan que prend Paolo Roberto. Je ne pense pas qu'il va le tirer directement quand même, non.
Lira. Et attention, la remontée de la défense parisienne. Il n'était pas hors jeu, William. Et bien couvert au dernier moment par Janol. Il y avait peut-être, enfin, si hors jeu il y avait, c'était de l'autre côté du terrain, de position peut-être sur le côté droit. Mais effectivement, Lira était parti de derrière et à ce niveau, Philippe, il y a encore des imperfections quand même, au niveau de la remontée. Oui, et surtout sur les ailes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau de la défense centrale, on est solide, on est nombreux. Sur les ailes, c'est plus difficile. Paolo Roberto. C'est Leroux qui a dégagé, ce n'est pas terminé. Et Vujovic, vous voyez, qui vient défendre, qui est dans la surface de réparation au moment d'un corner de l'équipe adverse. Et ça, c'est pas du jamais vu, mais presque. Pour lui, Joël Batz, toujours très serein. Il a un nouveau remplaçant, Joël Batz, je vous le disais tout à l'heure. Michel Bensoussan vient de signer. Après Moutier, Barabé et Goutet l'an dernier. Eh bien, Michel Bensoussan a 35 ans, qui a débuté au club, qui a fait 4 années professionnelles au Paris Saint-Germain, qui avait été titulaire une saison quand il avait pris la place de Daniel Bernard. Eh bien, il revient au club et il en est ravi, car il dit que c'est plus tranquille qu'à Caen l'an dernier, où il y avait une pression énorme. À propos de pression, c'est Lasserre qui met la pression sur la défense du Brésil continuellement. À 6 minutes de la fin, il aura tenu une mi-temps. S'il tient la deuxième sur le même rythme, comme je vous le disais, je crois qu'il a une bonne carte à jouer. Surtout que Tomislav-Ivic, l'an dernier, avait fait une équipe pour le tournoi de Paris qu'on croyait provisoire. On croyait même qu'il allait faire tourner l'équipe sur les 2 jours du tournoi. Eh bien, pas du tout. Et cette équipe, eh bien, on l'a retrouvée toute la saison. Alors, ceux qui sont là aujourd'hui ont une très grosse carte à jouer. Tomislav-Ivic, on le sait, aime bien les groupes assez resserrés. C'est peut-être la base de l'équipe du Paris Saint-Germain cette saison. Suzic pour Pérez qui est sur son mauvais pied. Attention extérieur du pied. Il a retrouvé le bon en étant obligé de mettre l'extérieur. Et toujours une passe lumineuse de Suzic. Alors que Vujovic était parti sur le côté gauche et bien dans l'axe. On le voit maintenant, Christian Pérez. C'est Vujovic qui a perturbé la défense brésilienne. Ensuite, il y a l'appel de balle de Pérez entre les 2 défenseurs centraux brésiliens. Et après, il n'y a plus grand monde, si ce n'est le gardien Régis qui n'avait pas anticipé. Pérez extérieur du gauche. C'est du déjà vu. Pérez qui est là donc dans ce tournoi de Paris, où il était l'an dernier. Et c'était là l'an dernier qu'il avait gagné sa place au Paris Saint-Germain, car il était venu avec Montpellier au départ. Ivic n'en voulait pas, ou du moins ne faisait pas trop d'avance. Et finalement, il avait dit, bon, Pérez jouera 45 minutes, on verra ce qu'il donne. Et comme il cherchait un gaucher, comme Pérez avait été bon dans son autre Paris avec le Paris Saint-Germain, eh bien, il l'avait embauché avec le succès que l'on sait. 2 buts d'avance donc pour le PSG, même si nous sommes à 50 minutes de la fin. Et joli grand pont de Paolo Roberto, mais bon retour de Tanasi. Tout porte à croire qu'on s'achemine vers la même finale que la saison passée, mais enfin pour 50 minutes c'est très long. En football il peut encore se passer bien des choses et je crois que pour l'instant on assiste à un assez bon spectacle. Oui, 50 minutes c'est très long, surtout pour des Parisiens qui n'ont quand même pas repris l'entraînement depuis très longtemps, alors que les Brésiliens sortent de leur championnat de Rio. C'était il y a quelques jours et de toute façon les Brésiliens n'ont aucune vacance, donc une vacance du moins dans l'été, donc ils continuent, ils sont en pleine forme. Lasserre, Suzic, Vujovic qui est à la limite du hors-jeu, il est même hors-jeu. Attention, il faut qu'il revienne, il va être signalé. Bon, il est couvert par Fernando. Pérez est en embuscade de Vujovic, mais sur cette action à 2 reprises, il était en position de hors-jeu. Les joueurs brésiliens ont hésité. Dans un premier temps, ils l'ont laissé, et puis après, ils ont préféré quand même le couvrir. C'est art qu'a Suzic d'attendre, de fixer l'adversaire, ce qui fait que les joueurs autour se disposent, autour font les appels de balle, et Suzic n'a plus qu'à disposer. Mais s'il peut se permettre ça, Suzic, c'est parce qu'il est très fort dans la conservation du ballon et que ses adversaires ont peur de lui, tout simplement. Magnifique Hernani. Alors, vous avez vu au passage qu'il reste environ 2 minutes 35 secondes. Espérons qu'elle soit de bonne heure. On a vu Sen, c'est peut-être ces 2 dernières minutes, car Sen rentre à peine après 2 opérations des 2 genoux, les 2 ménisques qu'il a été opéré, Sen, et il est un peu juste pour faire un match encore. Il nous disait qu'il jouerait certainement qu'une mi-temps. Ça devait d'ailleurs être la 2e, mais finalement c'est lui qui a joué à la place de Charbonnier. Sen qui il y a 2 jours avait encore une ponction, qui a eu une ponction au genou droit. Il y avait de l'eau dans ses 2 genoux. Paolo Roberto, Vivigno, très peu en vue pour l'instant, très peu en vue, pardon. França.
Leroux, ballon toujours brésilien, toujours França. La défense qui monte un petit peu, qui hésite. Ouais, mais il y a quand même un hors-jeu sur cette action. Et oui, il est un petit peu déçu, França, mais il l'était quand même. Et on a vu là le travail qu'essaye de faire Tomislav Ivic avec Leroux au poste de libéraux. Leroux qui remonte beaucoup le terrain cette saison avec Marseille. Il sortait beaucoup de sa défense. C'est ce que Ivic souhaitait. Des défenseurs, des joueurs qui de toute façon sur l'ensemble du terrain doivent participer à toutes les actions. Cette année, Leroux ne restera sûrement pas 10 mètres derrière le stopper, si c'est lui du moins qui est le libéraux du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, les Brésiliens jouent à 10 car Fernando a changé de chaussures. Il fait son retour sur la pelouse. Et on repart avec Vasco et França. Suzic, un bon coup à jouer encore avec Vijovic. Tanasi va appuyer sur le côté gauche. Non, maintenant il sera plus dans le coup. Toujours Vijovic qui est contré et c'est un corner. On a beaucoup parlé l'an dernier du système Ivic en disant que c'était un système très défensif. Eh bien, cette année, on le retrouve. Effectivement, il y a tout de même beaucoup de défenseurs, mais il y a assurément une volonté de déclencher la contre-attaque que n'ont pas toutes les équipes non plus. Roberto et le coup de sifflet de monsieur Biguet. Donc sur ce score de 2 buts à 0, on se quitte avec Roberto. Donc on vous a promis bien entendu à la mi-temps de cette rencontre, et puis Lasserre qui a été également l'un des joueurs les plus en vue de cette rencontre. On va peut-être voir quelques petites statistiques. Non, on va peut-être d'abord... À moins que Pierre. Voilà, on a avec Zlatko Vujovic, ça commence bien la saison Zlatko, 2 matchs et 2 buts. C'est un début de saison qui vous met en confiance, non? C'est bien, c'est confiance à moi, je suis très content. Par rapport à ce soir, c'est difficile pour l'équipe brésilienne qui sont capables de cacher le ballon. Et après, on est capable de chercher, mais premier mi-temps, on va mettre 2-0, il faut continuer deuxième mi-temps. Voilà, il faut continuer, ce sera le plus dur en début de saison, la condition physique. Merci Zlatko. Zlatko Vujovic. Au Parc des Princes, cette fois engagement Vasco da Gama. Il y a eu 2 changements à signaler côté brésilien. Oui, Roberto, dont on parlait, est sorti. Il a été remplacé par Sorato, un attaquant, qui sera d'ailleurs son successeur au Vasco da Gama. Et autre changement, apparemment le numéro 11, Hernani, qui a été pourtant excellent, a été remplacé par Anderson. França dans le trou pour Paolo Roberto. Sortez dessus. Belle feinte, une deuxième. Paolo Roberto, attention au deuxième poteau là-bas, il y avait, et cette fois c'est Bibar qui préfère mettre en corner, il y avait précisément Anderson qui touchait là son premier ballon et premier corner de cette deuxième période, toujours avec Paolo Roberto à droite comme à gauche. C'est l'arrière droit de Vasco da Gama qui s'en charge. Attention à l'Irak qui est venu en retrait. Le voici maintenant. Il peut bien travailler son ballon du pied gauche. Bonne intervention de Joël Batz et Vujovic toujours dans sa surface. Donc au moment des corners adverses et des corners locaux, cela va de soi, a pu glisser à Pérez. On retrouve Vujovic. Ça va être difficile avec Fernando, beau gabarit et beaucoup de métier sur cette action qui peut relancer pour sa formation du Vasco da Gama avec Vivinho qui sera peut-être un petit peu plus en retrait dans cette deuxième période. Oui, on a vu que Fernando a pris le brassard de capitaine qu'il d'ailleurs porte assez souvent en alternance avec Roberto. Ben, désormais, ce sera lui, le capitaine du Vasco da Gama. Paolo Roberto. Déviation de Sorato. Il n'y avait personne, si ce n'est traditionnel Michel Bibar et Joël Batz qui attend que la défense se replace avant de dégager très très loin, mais en plein sur Fernando qui n'a pas réussi le contrôle brésilien que l'on pouvait souhaiter. Et finalement, Sen n'est pas sorti à la mi-temps, c'est une petite surprise et ça va dans le sens que l'on préconisait, ou du moins que l'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Ivic fait déjà son groupe
Attention à França, la lutte avec Tanasi, ça va pas être facile, extérieur, oui, pour Pérez, enfin c'est un moindre mal quand même. Le ballon est assez loin. Paolo Roberto, Joël Batz, oui, devant la menace Vivigno, le numéro 9, et donc Vasco de Gama qui semble beaucoup plus entreprenant. Et à l'image de Paolo Roberto, cet arrière international qui jouait dans le dernier tournoi de la Reine au Danemark. Tournoi qui avait été peu brillant pour le Brésil, et Paolo Roberto a été peu brillant également puisqu'il avait offert un but aux Suédois par exemple dans une défaite 2-1. Paolo Roberto n'est pas parti à la Copa América. Lirio, toujours le même pressing de Lasser qui a failli profiter à Vujovic. França, Paolo Roberto plus offensif que jamais, encore França, Paolo Roberto. Vivigno dans le trou pour França, mais un petit peu trop appuyé cette passe. En tout cas, un très bel enchaînement, Paolo Roberto, França et Vivigno qui est également dans le trou. On a une certaine fraîcheur dans cette équipe brésilienne qui est d'ailleurs très jeune, à l'image de França qui a 21 ans que l'on voit. Fernando, alors qu'un joueur brésilien est resté à terme et se relève, il s'agissait du libéro Celio. Bonne intervention de Pérez, Vujovic qui a un beau coup de rein qui part quasiment tout seul, il va falloir frapper maintenant, juste, il ne manquait pas grand chose mais il avait vraisemblablement choisi la meilleure solution, l'unique solution, et toujours ce coup de rein formidable. Toujours le même scénario, des balles récupérées par le Paris Saint-Germain qui réussit bien à presser son adversaire au niveau du milieu de terrain et des contres lancés immédiatement sur Vujovic qui est maître dans l'art de protéger son ballon. Ça, jamais dans cette position un arrière ne vient lui reprendre le ballon et finalement il tire au-dessus. Fernando, Celio, maintenant Sorano. Bonne intervention de Sanjak, la relance elle est beaucoup moins bonne. Petite faute absolument sur Vivigno signalée par monsieur Biguet. Et méfiance avec ces deux frappes de balle terribles que possède Lira ou encore Paolo Roberto. Même si ça semble faire... c'est loin quand même. Et Sanjak qui applique parfaitement les consignes de Tomislav Ivic qui lui a dit défenseur droit, c'est 1 défendre, 2 contre-attaquer. Et bien Sanjak, c'est un ancien attaquant, mais il défend, comme il le faisait d'ailleurs, il nous le disait, à Noisy-le-Sec, même en jouant avant-centre, toujours habitué à faire beaucoup de pressing. Batz plus concentré que jamais. Paolo Roberto ou Lira. Ça sera Paolo Roberto. Visiblement. Mais cette fois avec de l'effet beaucoup moins dangereux donc pour le gardien parisien. Paolo Roberto, on le revoit, c'est un joueur qui a tout de même un palmarès. Il a gagné la Coupe intercontinentale des clubs en 83 avec le Grêmio de Porto Alegre à Tokyo. C'était contre Hambourg, alors champion d'Europe. 2-1, 2 buts de Renato, le joueur d'Europe. Problème au niveau de la relance du côté du Paris Saint-Germain. Fernando qui va peut-être prendre un petit peu plus de risques. Lasser. Vujovic. Bon tacle de Celio. Pour la touche, on retrouve Bibar. Qui fait des longues touches parfois. Comme celle-ci pour Suzic. Fernando, Paolo Roberto. Appel de balle de França. Paolo Roberto qui aime bien revenir au centre également. Le voici, França. Zedo Carmo qui avait cherché Anderson. Bon retour d'Yvon Leroux. Vujovic, Sen. Personne à droite, obligé de fixer la défense et d'aller vers le côté gauche avec Vujovic. Contré par Celio. Un match où enfin, tout semble possible, où on va très rapidement d'un but à un autre maintenant. Beaucoup plus qu'en première période en tout cas. Sanjak, Lasser, Sen, Lasser, Suzic. Celle-là était moins bien donnée. Janol,
Et on va tellement vite qu'on perd un certain nombre de ballons de part et d'autre. Lasser. Pérez. Devant Fernando. Dans son dos, Sanjak. Il l'a vu. Sanjak, il y aura encore Pérez. C'est bien engagé dans le dos de Lira. Belle petite tentative de combinaison. Et Pérez qui est ravi d'avoir finalement réussi à signer au Paris Saint-Germain pour 4 ans. Il croyait bien être obligé de rester à Montpellier. Finalement, il jouera enfin la Coupe d'Europe qu'il mérite. Il était aux côtés de Sorato et pour le corner, Suzic en retrait pour Bibar, Leroux, Lasser qui a vu Sanjak. S'il avait vu, Omar Sen a vu Suzic sur le côté droit, bien joué. Superbe ouverture. Ça peut être Suzic avec l'intérieur du pied, déviation de la tête de Bibar. Très très belle action de Leroux plus exactement. Et Sen qui a montré ses dispositions de relanceur au poste de libéraux, en l'absence de Leroux qui était donc aux avant-postes. Zedo Carmo, Anderson très remuant qui commet peut-être une petite faute de main, enfin qui réclamait une faute. Toujours est-il qu'il aura une touche. Avec França pour Paolo Roberto. Personne n'attaque Paolo Roberto, il a tout son temps. Bibar de la tête. Et une faute de Sorato sur cette action. Ça, dans la défense centrale parisienne, on monte très haut. Entre Bibar, Leroux et Janol, aucun en dessous d'1m84. Voilà, on revoit la détente de Bibar. Très difficile d'aller prendre des ballons à ces joueurs-là de la tête. Jetez un coup d'œil sur le côté droit, mais finalement il a dégagé vers le centre Joël Batz. Anderson, petite maladresse ici et là, mais un match en tout cas très animé. Il faut dire que les joueurs de Rio sont encore, ils sortent de leur championnat, donc ils sont toujours dans le coup. Bibar pour Vujovic, quel métier. Toujours Vujovic qui cette fois n'a pu protéger son ballon jusqu'au bout. Lira, toujours. Lira, une bonne intervention de Bibar, Suzic. Pied droit, pied gauche, Suzic. Cette fois, il y en avait un de trop. Ça se joue dans un mouchoir et finalement, ça termine dans les pieds de Fernando qui va ouvrir un petit peu. Voilà, là, il y a de l'espace avec Paolo Roberto. França ne s'est pas engagé, ce qui a contrarié un petit peu l'arrière droit brésilien qui ne savait plus trop quoi faire et qui s'est engagé à son tour. Alors Kivic est en train d'expliquer à Charles Tallard pourquoi quoi, je ne sais pas. Mais Charles Tallard, je ne suis pas convaincu qu'il ait tout compris, enfin, si j'en crois sa mimique. Ça, les personnes qui passent le match à côté de Tomislav Ivic sortent avec des bleus partout. Il accroche, il donne des coups, il se démène dans tous les sens. Il est comme un fou, il le raconte d'ailleurs lui-même. Et quand ça va bien, par contre, c'est un bisou. On passe de la claque au bisou très facilement avec Tomislav Ivic. Paolo Roberto, Vivigno. Bonne fausse piste de Paolo Roberto, Sorato. Dégagement de Leroux pour Sanjak. Ça va pas être facile. Il fallait s'y attendre. William. Alors, c'est plus facile de donner à Célio au début. Zedo Carmo qui tente sa chance. C'est peu aussi un signe d'impuissance. C'est ce que l'on dit parfois, mais sur cette action, peut-être. Oui, les Brésiliens, les Vasco de Gama, qui n'est peut-être plus l'équipe de 1950, une équipe qui formait toute l'équipe du Brésil, et non plus celle de 58 où il y avait un certain Vava, qui avait joué un grand rôle dans un Brésil-France en demi-finale. Sous la forme d'un but dès la deuxième minute et d'un coup donné à Robert Jonquet, qui avait dû abandonner ses partenaires. Et à l'époque, il n'y avait pas de remplacement, la France avait perdu. Pérez, il avait bien anticipé Vivigno, mais scène toujours remarquable dans ce genre d'action. Réussi à avoir le dernier mot.
Bibar, Suzic. Bibar qui poursuit son action. Il y a également Vujovic au centre, mais Suzic déséquilibre un petit peu la défense, malheureusement. Oh, Paolo Roberto contre son camp. Mon Dieu, j'allais dire malheureusement, là où le ballon arrive, il n'y a pas de Parisien, mais il y avait un Brésilien qui se sentait pressé. Et pourtant, on va constater sur le ralenti que le Parisien qui était effectivement dans son dos était environ 2-3 bons mètres quand même. Ah, c'est extraordinaire ce but que vient de marquer Paolo Roberto. Suzic qui a complètement déséquilibré la défense sur le côté droit. Et là, Paolo Roberto n'est pas pressé. Mais il est gêné, c'est vrai, par Celio qui a sauté sans vraiment vouloir jouer le ballon. C'est extraordinaire car Paolo Roberto, contre la Suède, avait offert un but sur le même genre d'action. Il avait été surpris de recevoir le ballon. Il avait donné le ballon à Rennes, le Suédois, qui n'avait plus qu'à marquer. Rennes, au passage, on peut le dire, qui va à Everton. Et oui, et sur le coup de la déception, Paolo Roberto qui vient au passage également de rater sa relance sur França. 3-0 donc pour le PSG. Vujovic, Pérez et à l'instant Paolo Roberto contre son camp. Vujovic sur le côté droit. Sanjak, Bibar, Sen, Leroux. Leroux en force. Ne passe pas Fernando. Vivigno, Anderson, Fernando. Bibar qui se permet quelques petites choses au nez et à la barbe d'un joueur brésilien qui n'était d'ailleurs pas barbu. Vujovic pour Pérez. Essayer de retrouver Vujovic. Alors Suzic était pour une fois assez loin du ballon et Vujovic qui semble retrouver assez rapidement, contrairement à ce qu'on avait pu assister à l'entraînement. La forme, Suzic, encore Vujovic. Régis a hésité, Vujovic qui a du temps. Suzic, deuxième poteau, Suzic de la tête et 4-0. Cette fois, c'est Suzic qui est à la finition. Et au départ, Zlatko Vujovic. Et un but de Suzic de la tête, c'est extrêmement rare. L'année dernière, sur les 7 buts de Suzic, par exemple, il n'y en avait aucun de la tête. C'est pas un joueur qui cherche volontiers à mettre sa tête, notamment sur les corners. Par contre, quand c'est une action qui vient d'un joueur comme Vujovic, avec lequel il est habitué de jouer, il sent bien comment se démarquer dans l'axe. Et là, il place son coup de tête. Et Vujovic, qui n'a pas été pour rien ailier gauche, même si vous voyez, il centre du droit. Car Vujovic, il a quasiment 2 pieds égaux, mais il est quand même droitier. 4-0, la situation est grave et même désespérée maintenant pour le Vasco da Gama. Janol, Paolo Roberto, Celio, Fernando. Sanjak ne récupérera pas ce ballon. Il revient pour Celio. Attention à Anderson. Paolo Roberto. Ah oui, signalé hors-jeu Fernando là-bas. Et même peut-être un autre joueur brésilien hors-jeu, absolument. Et ce qui est assez étonnant, puisque nous sommes quand même au 2e match du Paris Saint-Germain, donc c'est vraiment des matchs de préparation, et bien Ivic ne fait pas tourner son effectif. Vujovic, Pérez, il y a beaucoup de choses qui réussissent aux Parisiens maintenant. Vivigno, c'est bien joué là pour Sorato. Pérez qui a préféré ne pas prendre trop de risques sur cette action. Paolo Roberto. Toujours Paolo Roberto qui joue de moins en moins souvent avec França, même s'il va lui donner quand même le ballon là parce qu'il était en quelque sorte obligé de le faire. Celio, vous avez entendu Joël Batz, sortez, sortez. Celio pour Lira. Et finalement Bibar pour Batz. Vasco da Gama qui semble vraiment gêné de jouer contre une équipe comme le Paris Saint-Germain avec un schéma tactique qui n'existe pas, qu'on ne voit pas au Brésil. D'ailleurs, on ne le voit pas d'ailleurs en France, dans d'autres équipes. Le Vasco qui a de gros problèmes face à ce jeu du Paris Saint-Germain.
Il y a maintenant des espaces terribles. Attention à Vujovic qui a tenté de l'intérieur du pied sur ce bon centre de Sandjak, bien alerté encore au départ par Suzic. Sandjak qui avait joué là exactement ce que lui demande Tomislav Ivic, c'est-à-dire ne pas monter n'importe comment, mais quand il y a des espaces, là, Sandjak est autorisé à monter, sachant que derrière lui, il y a tout de même pas mal de monde. Fernando Celio, Paolo Roberto, Brésiliens qui ne savent plus vraiment comment s'y prendre. França, pratiquement inexistant. Deuxième période, Vivigno, William. Attention dans le trou pour Sorato qui a tenté un grand pont qui finalement obtient un corner devant Bibar, oui, quand même. Rapidement joué, cette fois c'est Lira. Toujours Lira, mais beaucoup trop fort, il n'y a personne. Et Paolo Roberto arrive un petit peu en retard par rapport à Thanasi Pérez. Paolo Roberto. Le juge de touche a levé son drapeau intérieur du pied de Sorato. Apparemment. Mais ça mérite un petit ralenti quand même. Oui, mais il y avait apparemment effectivement hors-jeu. On le verra pas sur ne nous permettra pas, mais il semble bien que Bibar soit revenu après que le ballon ait été joué par le Brésilien sur l'aile droite. Ralenti qui nous dit d'ailleurs que c'est le joueur au second poteau qui était hors jeu, c'est-à-dire Sorato, et non pas du tout le joueur qui était à côté de Bibar finalement. Toujours la menace Vujovic qui pèse sur la défense brésilienne. Paolo Roberto, plus en réussite sur le plan offensif que défensif. Janol. Il y a toujours beaucoup de solutions et c'est vrai que Vujovic y est pour quelque chose. Aux prises ici avec Celio. Toujours Vujovic, Pérez, Janol, Suzic. Ah, il manquait pas grand chose, c'était bien joué, mais ça arrange finalement le PSG avec Vujovic. Janol est un petit peu en retard, ce n'est pas terminé. Omar Sen, oui, qui était parti pour qui avait sollicité un 1-2 en fait avec Suzic. Omar Sen qui ne sort toujours pas, pourtant il avait eu de gros problèmes au genou, mais apparemment ça se passe beaucoup mieux que prévu. Lira, William, Fernando. Paolo Roberto. Ah oui, là il ne réussit plus grand chose. Pied gauche un petit peu trop fort pour Suzic. Je pensais qu'il allait mettre l'extérieur pied droit, c'était peut-être plus sûr. Sen, Vujovic, maintenant il y a des espaces assez incroyables. Vers frapper Vujovic, oui. Et finalement Régis en confiance aussi sur cette action car on pouvait penser qu'il pouvait bloquer ce ballon. Alors ce regard de Vujovic, un regard d'aigle, comme on avait pu le voir par exemple de la part de Josip Skoblar, l'ancien buteur de l'OM. L'aigle d'Almat. Vujovic qui d'ailleurs a l'air de sortir du terrain. On remplace plusieurs joueurs à la fois puisque Thanasi sort également. Sen également. Et Pérez. Et le corner pour Safet Suzic. Voilà, le temps que tout le monde se replace, il y a eu quand même 3 changements, ça fait beaucoup d'un coup. Et on va pouvoir se rôder un petit peu plus avec ce deuxième corner concédé par la défense brésilienne. Il y a Rabat donc qui sera dans la surface de réparation, qui a un petit coup à jouer. Également Leroux, Charbonnier, bon joueur de tête aussi, avec le numéro 6. Et Bibar, ça fait beaucoup de monde, même s'il y a 6 ou 7 Brésiliens. Corner tiré par Sandjak et une tête de Samba. Lui aussi, c'est indiscutablement son
son point fort, Simba. Alors que là, vous découvrez Rabat. Oui, car en clair, Tomislav Ivic, fidèle à sa méthode, a remplacé poste pour poste. Rabat, qui est gaucher, joue arrière gauche, il a remplacé Tanasi. Reynaud joue sur le côté gauche du milieu de terrain, en remplacement de Pérez, sans doute moins offensif. Charbonnier joue bien sûr le rôle de Sen. Quant à Simba, il va presser là-bas devant, à la manière de Zlatko Vujovic. Alors qu'il y a une petite interview en vue, Pierre, c'est quand vous voulez. Voilà, avec Oumar Sen, le capitaine. C'est une équipe du Paris Saint-Germain qui se trouve Attention tout de même, rapidement. Ça, c'est une belle occasion. Excusez-moi, Pierre, oui. Ça ne pouvait pas se passer autrement. C'est notre deuxième match après le match contre Auxerre. Et là, devant notre public, bon, on a fait ce soir un match bien et puis toute l'équipe s'est retrouvée. Il reste, c'est sûr, à travailler encore. C'est ce qui va se faire les semaines à venir. Anderson contré, Fernando, il y a du monde à droite, Paolo Roberto par exemple. Il y a aussi du monde côté PSG. Ah, magnifique pour Sorato. Anderson maintenant, c'était un petit peu fort. Et visiblement, il y a quelque chose qui est cassé dans le jeu brésilien, mais ça se comprend très bien. Vasco de Gama, c'est une équipe de Rio, c'est le football brésilien tel qu'on l'entend, très technique, mais pas toujours, ce ne sont pas toujours les plus grands lutteurs. Les Brésiliens, il y a plusieurs tendances, il y a aussi les joueurs de São Paulo, beaucoup plus physiques, beaucoup plus lutteurs. À Rio, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco de Gama, ce sont les artistes, et là à 4-0, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Alors que Leonardo remplace Fernando dans l'axe de la défense brésilienne. Charbonnier un petit peu pressé, Lasser, Simba qui évite cette touche. Simba, il n'y a personne devant, mais il y a du monde derrière. Suzic à gauche, il y a Rabat. Rabat pour Simba. Une intervention de Célio. Rabat qui multiplie les appels de balles. Il est en pleine forme, Thierry Rabat, qui revient au Paris Saint-Germain. On pensait qu'il allait partir. Finalement, Ivic l'a intégré au groupe et il pourrait bien rester. Leonardo pour Lira. Vivigno, ou un choc très violent au niveau du son en tout cas. Mais pas bien grave car Vivigno va se relever. Et Michel Bibard qui a retrouvé tout son punch de l'année dernière, même s'il a été gêné à sa reprise par des ganglions dans les adducteurs. William, Paolo Roberto, toujours avec França, bien marqué par Rabat. Il faudra Paolo Roberto en soutien, ou alors le soutien de l'arbitre. C'est un coup franc. Célio qui semble avoir un bon jeu de tête est monté, et toute la défense du PSG encore. Quasiment, oh oui, dans sa surface de réparation, il n'y a que Suzic qui est à un petit mètre de celle-ci. Paolo Roberto. Pour décidément tous les coups de pied arrêtés de Vasco de Gama. Deuxième poteau, Anderson n'était pas loin, il y avait également Bibard, Sanjak, Simba, Leonardo, Lira. Ouais. Belle fin de passe. Vivigno. Beaucoup plus à l'aise finalement depuis qu'il a reculé d'un cran. Leonardo. William. Zedo Carmo. Voilà une petite erreur qui profite à Anderson, à Sorato plus exactement. Ouais, Michel Bibard qui s'est un petit peu emmêlé les pieds. Une action qu'il avait déjà malheureusement pour lui réalisée contre Monaco, on en parlait tout à l'heure. Ça avait coûté une défaite au Paris Saint-Germain sur son terrain. Et Anderson en avait profité. Anderson qui a été 3e au championnat du monde junior en Arabie Saoudite. C'était en 89. Paolo Roberto. Sorato. Intervention de Rabat. Reynaud et Rabat. Très entreprenant lui aussi. Leonardo. Lira. William. Janol Suzic qui aura devant lui Simba. Le voici.
vraiment le Paris Saint-Germain qui, depuis un bon quart d'heure, et tout porte à croire également dans le dernier quart d'heure, se contentera de contre-attaque. Oui, Paris Saint-Germain tout à fait conforme au schéma tactique de l'an passé. On pensait qu'avec l'arrivée de certains joueurs comme Bravo et Vujovic, l'équipe serait plus offensive. Bien sûr, Calderon n'est pas là, Bravo n'est pas là, mais Ivic l'a annoncé, il gardera le même schéma et sur les 5 joueurs offensifs du club, c'est-à-dire ceux qui sont ici, Pérez, Suzic, Vujovic, plus Calderon et Bravo, il n'y en aura que 4 sur le terrain, apparemment. Et Tomislav Ivic plus songeur que jamais. Charbonnier. Sanjak. Intervention sans problème de Régis. Encore qu'il ne fallait pas trop lâcher le ballon. Paolo Roberto connaît une deuxième mi-temps très difficile. De nouveau Sanjak. Et il est hors jeu, Simba, oui. Manquait un petit peu de concentration sur cette action. Simba qui n'est plus le deuxième Sénégalais du club après Sen, enfin qu'il l'est toujours, mais il y en a un troisième qui s'appelle Lac, l'avancante de l'équipe de Claude Leroy, qui a rejoint le Paris Saint-Germain, mais qui pour l'instant est blessé. Dans le registre des satisfactions, on peut également souligner le très bon rendement de Sanjak, donc pour un poste, c'est nouveau pour lui. Célio, Zedo Carmo, Lira. L'issue de cette rencontre ne fait plus aucun doute. Et quand même, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Avec Vivigno, Paolo Roberto. Ah, il ne veut plus jouer avec França, si. Non, c'est Anderson. Cette fois, França, lui, a préféré aller côté gauche. C'est vrai qu'il ne touchait plus beaucoup de ballons. Attention, c'est dangereux. Le voici précisément, França, avec un bon relais. Attention, França en retrait. Il a feinté, finalement il donne sur la ligne. C'est Bibar qui sauve la suite de ce tir de Sorato. Alors qu'on pouvait penser qu'il allait tenter directement sa chance, alors qu'on découvre Sorato directement sa chance à la suite du crochet. Oui, voilà une action brésilienne. Il y a tout eu là, 1-1-2, un appui. Ensuite, on a fixé le centre en retrait. Et finalement, ce centre en retrait, il est venu. Bats a été bien fixé, mais le ballon a été contré au dernier moment par un défenseur parisien sur sa ligne. On revoit au ralenti, ça c'est après le 1-2. La batte s'est bien fixée en retrait et s'est sauvée sur la ligne par Bibar. Il y avait encore Janol qui traînait par là. Voilà, sous un autre angle encore. Et là on croit qu'il va tirer. C'est ce que croit d'ailleurs Joël Batz qui se couche. En fait il contrôle, il maîtrise son ballon. Là tout le monde est fixé. En retrait il y a du monde. Et là, manque de sang-froid, un joueur comme Vujovic aurait... Attention, alors qu'il y avait une superbe occasion pour Simba. Et c'est la transversale qui a renvoyé le ballon à la suite d'une erreur de Célio. Vous voyez que ça va très très vite de tous les côtés, de 4-1. On pouvait très bien passer à 5-0. Il va falloir être très vigilant. Qui ne sont pas sereins en défense, c'est le moins qu'on puisse dire. Des manques de concentration tout de même assez énormes quand on songe que cette équipe va aller à Metz. Vous voyez comme la défense tergiverse un peu. Cette équipe va aller à Metz les 8 et 9 juillet pour le tournoi de Metz avec l'Étoile Rouge et Sredets Sofia. Voilà, Célio qui veut contrôler le ballon et Simba qui reprend, qui contre ce ballon de la tête. C'était sur la barre. Poitrine et tête, c'était assez curieux. Vivigno, Lira, Anderson. Nouveau corner, un joli... Belle tentative brésilienne. Brésiliens qui auront joué le jeu jusqu'au bout et qui auront menacé encore Joël Batz par Sorato. Cette équipe brésilienne qui n'avait pas besoin de l'absence de ces 4 internationaux, car l'année dernière par exemple un joueur comme Romario est parti au PSV Eindhoven, 2,5 millions de dollars. Également, ça fait de l'argent dans les caisses, mais c'est très difficile pour les Brésiliens d'acheter des joueurs. Il y a encore Tita ou Dunga qui sont partis ces 2 dernières saisons. Très difficile la situation économique de ces pays sud-américains. William Célio qui a du mal vraiment, même au niveau de ses relances. Suzic, Anderson, Paolo Roberto. Devant, il y a les petits gabarits, Vivigno et Sorato. Anderson, Zedo Carmo,
Oui, c'est bien joué entre les deux petits gabarits précisément. Il récupère d'ailleurs le ballon, Sorato. Et une tentative pour terminer de França, et je suis certain que Tomislav Ivic doit entrer encore dans une fureur noire à la suite de ces petites maladresses d'une défense beaucoup trop sûre d'elle. Oui, c'est la caractéristique des équipes qui ne sont pas encore tout à fait prêtes. On fait des erreurs bêtes qu'on ne ferait plus un autre moment. Suzic. Rabat. Reynaud pour Charbonnier. Beaucoup d'erreurs en cette fin de partie. Paolo Roberto, França, bien joué pour Vivigno. Ça va être difficile, surtout si Sandiak commet une faute sur le numéro 9 de Vasco. Alors Zedo Carmo, Vivigno, finalement Paolo Roberto. Ouais, bien fait là pour França. Vivigno, bon technicien également. Mais les joueurs parisiens jaillissent bien. Reynaud pour Simba avec Celio. S'il passe, il faudra même qu'il aille quasiment jusqu'au bout, car il n'y a que Suzic en pointe avec prise avec 3 joueurs brésiliens. C'est la raison pour laquelle il temporise un petit peu et attend l'arrivée de cet Charbonnier. Mais beaucoup trop tard. França qui est un joueur très percutant et qui n'a sans doute pas été bien sollicité dans cette deuxième période. Le jeu brésilien qui a gagné en confusion tout au long de cette partie finalement, et on ne peut pas dire que l'équipe brésilienne se soit améliorée au cours de cette partie. On était parti avec des schémas à peu près établis et maintenant c'est beaucoup plus confus. Simba qui tente sa chance alors que Lasser le lui reproche un petit peu. Simba, vous vous en souvenez, il aurait pu donner le titre au Paris Saint-Germain. C'était au mois de mai à Marseille, à 5 minutes de la fin. Et le premier but de Simba en championnat, c'était également à Marseille, mais c'était une année avant, malheureusement, pour le Paris Saint-Germain. Zedo Carmo, Paolo Roberto. Lira. Zedo Carmo, Paolo Roberto, França, qui est l'un des derniers joueurs brésiliens à essayer de tenter un petit quelque chose. Simba, Rabat, Reynaud, Suzic, vous voulez relancer sur Reynaud, cette fois, mais en touche. Suzic à qui Tomislav Ivic répète sans arrêt à l'entraînement de revenir se placer devant le ballon, de gêner l'adversaire si ce n'est faire un véritable pressing. C'est ce qu'il a fait ici. Et Vivigno, le joueur brésilien le plus en vue de cette deuxième période, a voulu lancer Anderson. Bonne couverture de Bibar. Et on repart avec Sanjak. C'est un petit peu curieux pour Janol. Je suis sûr que ça agace profondément Ivic. Ce petit genre de relance approximative. Finalement, les Brésiliens récupèrent le ballon alors que nous sommes entrés maintenant dans les 5 dernières minutes de cette partie. Toujours 4 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain donc. Et la finale de l'an passé, PSG Montpellier, ça sera à 20h30 demain soir sur Canal. Une réédition de la finale de l'an dernier qui s'était terminée au pénalty à l'avantage de Montpellier, car finalement le Paris Saint-Germain n'a gagné que 4 fois son tournoi en 17 éditions. Paolo Roberto, Zedo Carmo qui change bien pour Lira, Leonardo, Zedo Carmo, ah oui, qui est obligé de tirer de très très loin car il y a un nombre de joueurs incroyable dans un petit périmètre. Eh oui, c'est la méthode parisienne, on la connaît. Joël Batz a devant lui un véritable mur mis en scène par Tomislav Ivic. Et il faut un gardien comme Joël Batz pour jouer derrière ce mur, car il faut savoir sortir, savoir également négocier des ballons déviés. On se souvient de cet arrêt à Auxerre sur une balle qui avait été déviée par Polagnoc.
Polagnoc qui n'est plus au club. Plusieurs défenseurs sont partis. Polagnoc au Red Star et puis Lorget qui ne sait toujours pas où il ira. Vivigno pour França, ça peut être dangereux s'il avait contrôlé la première fois. C'était pas terminé. França aux prises maintenant avec Rabat, ça se complique. Il y a également Janol qui met en corner. S'il avait eu le coup de rein nécessaire pour contrôler le ballon avant que celui-ci touche le sol, il y avait une bonne possibilité. S'il avait eu le coup de frein, oui, mais les Brésiliens qui avaient pourtant attaché un certain intérêt à ce tournoi puisqu'ils sont arrivés lundi. Anderson manquait quelques centimètres à Sorato, ce n'est pas terminé. Si. Enfin pas vraiment pour les Brésiliens puisqu'ils bénéficient d'un coup franc et sans doute l'une des actions les plus dangereuses. À 3 minutes de la fin, n'oublions pas les coups de pied arrêtés de la première mi-temps surtout avec Paolo Roberto et surtout Lira. Et les Parisiens qui font de plus en plus de fautes. Sans doute davantage la fatigue qu'autre chose, mais aussi l'effet peut-être de l'arbitrage de Tomislav Ivic à l'entraînement. Il laisse énormément jouer, il siffle très très peu, il habitue les joueurs peut-être aussi à faire des fautes plus facilement. Pour l'instant, le mur n'est pas vraiment à distance réglementaire. C'est Sorato, ballon bien travaillé et avec beaucoup de sûreté. Eh bien, Joël Batz a pu s'en saisir. Suzic, Simba, non, c'est Celio. Charbonnier, Rabat. Il y a encore un certain nombre de possibilités pour le joueur du ballon car le marquage n'est pas très sévère côté brésilien, contrairement à ce tacle de Celio. Sur Lasser qui est encore là, qui a pressé toute la première mi-temps. Il est encore là cette fois-ci, il déborde à gauche. Vraiment une découverte, un joueur qui jouait la finale de la Gambardella l'an dernier. Leroux est monté une nouvelle fois, Charbonnier a surveillé également. Lazalez, il coupe la trajectoire du ballon, Yvan Leroux et finalement Charbonnier, le ballon sur le poteau. Simba Sanjak n'est pas terminé. Si, cette fois c'est bien terminé, mais sur les coups de pied arrêtés en phase offensive comme en phase défensive, certainement les Parisiens feront très très mal dans le championnat avec des joueurs comme Charbonnier, comme Simba s'il est titulaire, Leroux bien sûr. Et on a revu, on le revoit à nouveau, cette tête de Charbonnier qui fut un bon buteur du temps où il jouait à Reims. Il avait marqué 15 buts une saison. Il jouait, il est vrai, en position beaucoup plus offensive qu'au Paris Saint-Germain. Janol sans problème pour Joël Batz. Reynaud. Simba. Qui a offert à ses partenaires beaucoup de possibilités. Et sans vouloir tirer de conclusion hâtive sur ce match, on peut s'apercevoir que la méthode Ivic a du bon, une méthode de préparation très spéciale. D'abord le stage, il est au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Et ensuite, voilà, c'est la fin. Ensuite, depuis un an que Ivic dirige le Paris Saint-Germain, les joueurs n'ont encore fait aucun footing. C'est la méthode Ivic, la méthode gagnante 4-0 contre le Vasco de Gama. Et oui, alors qu'il restait 3 petites secondes sur mon chronomètre et également sur celui de Jean-Jacques Amselem, notre réalisateur, et que l'on va retrouver sans doute maintenant quelques joueurs parisiens, notamment Yvan Leroux. Yvan Leroux, nouveau défenseur central de Paris Saint-Germain. C'est difficile de prendre ses marques dans une nouvelle équipe? Non, je ne crois pas, car je connais Michel et Philippe, donc il n'y a aucun problème. Il suffit de se parler et je pense qu'on a bien débuté ce match. Et maintenant, contre Montpellier, ce sera une autre affaire et c'est à nous d'essayer de s'en sortir également. Alors l'an dernier, vous jouiez souvent couverture mutuelle avec Karl-Heinz Foster. Cette année, c'est une stratégie différente qui vous attend? Non, je ne crois pas. Bon, M. Eling me demande de couvrir derrière Philippe, Janol et Michel Bibard. Je pense que c'est un petit peu le même boulot qu'à Marseille. Bon, maintenant, il faut s'adapter et je pense qu'il n'y aura aucun problème. Merci Yvan. Puis ce sera difficile de prendre des ballons de la tête dans la défense du Paris Saint-Germain. Parce qu'entre Philippe Janol et Yvan Leroux, eh bien, ça va chercher haut. Voilà, nous découvrons maintenant les Brésiliens, quand même tout sourire, malgré 4 buts encaissés, Régis, et on va pouvoir peut-être en profiter dans un instant pour voir les statistiques de cette deuxième période, très à l'avantage du Paris Saint-Germain sur le plan des occasions. Il y a eu transversal, il y a eu poteau, il y a eu 2 buts.
Et il y a eu des occasions pour Vujovic, pour Simba, mais n'oublions pas également Sorato. Tout seul, le ballon étant envoyé sur la ligne par Biba, et vous voyez des Parisiens tout sourire comme Joël Batz, Yvon Leroux. Yvon Leroux qu'on va retrouver dans nos statistiques